j'interviens dans plusieurs secteurs, tous secteurs en fait, mais principalement dans le secteur des produits de santé, donc auprès des laboratoires pharmaceutiques ou des fabricants de dispositifs médicaux. Et par ailleurs, au-delà des secteurs, j'interviens surtout sur plusieurs matières, donc à la fois tout ce qui est droit de la concurrence, mise en place des programmes de compliance, et puis aussi responsabilité du fait des produits. Alors les crises auxquelles sont confrontés en fait nos clients sont souvent des enquêtes, par exemple de l'autorité de la concurrence ou des enquêtes de la direction de la concurrence, notamment quand il s'agit de rappeler des produits qui ne respectent pas la réglementation. Ce peut être aussi des situations dans lesquelles l'ANSM, vous savez, qui est l'Agence des produits de santé en France, va, avec la DGCCRF, poursuivre des laboratoires pharmaceutiques pour ne pas respecter notamment le dispositif anti-cadeau, les règles en fait, qui régissent les rapports entre les professionnels et les laboratoires. Alors, concernant l'anticipation, on accompagne beaucoup les clients pour mettre en place, et c'est quelque chose qui est assez à la mode ces dernières années, ce qu'on appelle les programmes de conformité, des programmes de compliance, des procédures qui vont précisément leur permettre de prévenir en amont les risques de crise, les risques de non-respect de la réglementation. Et la grande différence entre les programmes, je dirais, d'aujourd'hui et ceux d'il y a encore 5 ou 10 ans, il y a 10 ans, on était dans les prémices de la loi Sapin, la grande différence, c'est que ce ne sont plus des procédures ou des programmes cosmétiques. Il y a véritablement de la part de nos clients un souci de mettre en place des procédures pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de rappeler la réglementation et les règles applicables, mais qui vont mettre en place des process au sein de la société qui permettent de prévenir les risques, les infractions à la réglementation. Alors, la gestion des risques, elle est plurielle. Parce que si je prends par exemple l'exemple d'une enquête concurrence, l'expertise que nous avons, c'est d'accompagner l'entreprise le jour où elle est l'objet d'une enquête lourde. C'est-à-dire l'autorité de la concurrence qui débarque en fait dans l'entreprise pour mener une enquête, pour saisir des pièces, ce qui est assez traumatisant. Donc là, évidemment, on accompagne, on est appelé et on accompagne le client pour l'aider aussi à coopérer, parce que la meilleure des défenses, c'est quand même dans ce cadre une bonne coopération. Mais ce peut être aussi au-delà du respect des règles, des procédures, de l'accompagnement pour un rappel de produit, par exemple. On va beaucoup les aider pour la procédure aussi, dans le cadre de la procédure à suivre. Mais au-delà de ça, il y a la communication. Et là, on est un petit peu dans un domaine connexe au droit, parce qu'il faut apprendre à l'entreprise à communiquer sur la crise qui peut parfois faire l'objet de la une des journaux. Et là, il y a un rôle et une communication à avoir qui est absolument important. On l'a vu ces dernières années par rapport au rappel de certains produits et parfois à la frilosité de certaines sociétés à ne pas forcément reconnaître la problématique. Il est très important pour la société de très bien communiquer, d'être très transparente, de prendre les mesures, voire plus qu'il n'en faut. Le risque réputationnel, ce que les entreprises doivent comprendre, et aujourd'hui, à l'heure d'une communication à tout va, c'est le risque le plus lourd. Et c'est ce risque que l'on essaye aussi de prévenir auprès des clients, pas simplement est-ce que j'ai bien respecté la réglementation, est-ce que j'ai une bonne défense, comment je vais pouvoir répondre devant telle ou telle juridiction, c'est surtout préserver le risque en termes de réputation. Donc c'est à la fois du juridique et de la communication. Et là, on travaille souvent aussi avec des communicants, parce que ce n'est pas forcément notre métier, et c'est important d'avoir cette expertise plurielle en fait.